Dieu a créé l'évolution. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait l'évolution, mais elle est décrite dans le Coran. La Bible dit qu'Adam et Ève ont été créés ici, sur Terre, il y a 6000 ans. Le Coran ne dit pas quand Adam et Ève ont été créés, mais il précise qu'ils ont été créés au paradis, et non sur Terre. C'est ce même paradis que les croyants rejoindront dans l'au-delà. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, il les a expulsés du paradis pour les ramener sur Terre et leur permettre de succéder à l'Homo sapiens. Les humains modernes sont classés dans la catégorie des Homo sapiens. Les humains modernes sont classés comme Homo sapiens sapiens, le mot « sapiens » étant utilisé 2 fois. Lorsqu'Adam et Ève étaient encore au paradis, quelqu'un sur terre versait déjà du sang et causait des dégâts. Coran 2h30. Et ton Seigneur dit aux anges, je vais faire un successeur sur la terre. Ils dirent, comment peux-tu faire un successeur à quelqu'un qui corrompt et verse le sang, alors que nous te louons et te sanctifions? Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Adam et Ève n'ont pas été les premiers à vivre sur terre, les Homo sapiens vivaient déjà sur terre mais ils n'adoraient pas Dieu. Dieu a donc choisi Adam et Ève au paradis pour devenir leurs successeurs sur terre. Il y a 1400 ans, le Coran a déclaré que Dieu est capable de recréer les humains à partir de leur propre sperme sous des formes qu'ils sont incapables d'envisager. Coran 56, 58-62. Voyez-vous votre propre sperme? Est-ce vous qui le créez ou est-ce nous qui le créons? Nous avons décrété la mort parmi vous et personne ne nous a battus pour modifier votre forme et vous élever dans des formes que vous ne percevez pas. Et vous avez compris votre première forme si seulement vous vous en souvenez. Le changement de forme et l'évolution. Le changement de forme à partir de notre propre semence est vraiment une évolution. Les mots arabes, guerre masboukine, signifient que personne ne nous a devancés. Puisque Dieu dit que personne ne l'a devancé pour faire évoluer l'homme à partir de son propre sperme, cela signifie que l'évolution est le fait de Dieu, et non pas qu'elle n'existe pas comme le prétendent certains musulmans. Rien dans le Coran ne nous dit si Adam et Ève nous ressemblaient ou s'ils ressemblaient à l'Homo sapiens. Le Coran dit également que si Dieu le souhaite, il peut faire de nos descendants des êtres non humains, tout comme nos ancêtres. Coran 6, 133. Votre Seigneur, le riche et le miséricordieux, s'il le veut, peut vous écarter et vous remplacer par « c'est quelque chose » qu'il désire, de même qu'il vous a créé de la semence d'un autre clan. Le Coran utilise spécifiquement le mot « quoi » ou « ce » « ma » en arabe. Ce mot arabe, « ma », ne peut pas se référer aux humains, ce mot est strictement réservé aux non-humains, le mot arabe qui se réfère aux humains est « men », qui signifie « qui » ou « qui que ce soit », mais il n'a pas été utilisé ici. Ce verset dit que si Dieu le souhaite, il peut faire de nos descendants des êtres non humains, tout comme nos ancêtres. En conclusion, Dieu a créé Adam et Ève au paradis à partir d'argile, mais il les a fait descendre sur terre pour succéder à ceux qui ne l'adoraient pas, Homo sapiens. En fait, les humains ne peuvent pas être les descendants des singes en raison des différences de chromosomes. Les humains et les singes se ressemblent de l'extérieur, mais de l'intérieur, ils ne sont pas les mêmes. Nous avons 46 chromosomes alors que les grands singes en ont 48. Les humains ont 46 chromosomes, 23 du père et 23 de la mère, alors que les grands singes en ont 48, 24 du mâle et 24 de la femelle. Pour expliquer cette différence, des scientifiques ont émis en 1982, à l'aide de microscopes, une théorie selon laquelle 2 chromosomes auraient fusionné à partir du singe mâle et 2 chromosomes auraient fusionné à partir du singe femelle. Mais 40 ans plus tard, en 2022, des scientifiques ont achevé le génome humain en utilisant les technologies les plus récentes avec une précision beaucoup plus grande, ce qui a révélé les erreurs de cette théorie de la fusion. La fusion du chromosome 2 humain n'a jamais eu lieu. La fusion des chromosomes est l'un des arguments les plus populaires utilisés pour justifier l'évolution supposée de l'homme à partir du singe. Ce concept s'appuie sur le problème évolutif posé par le fait que les grands singes possèdent une paire de chromosomes supplémentaires, l'homme en a 46 alors que les grands singes en ont 48. Si l'homme a évolué à partir d'une créature simiesque il y a seulement 3 à 6 millions d'années, ce qui n'est qu'une simple parenthèse dans le grand schéma de l'histoire de l'évolution, pourquoi l'homme et le singe ont-ils cette différence? Il y a peut-être des choses que vous faites qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir ce que c'est, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. La solution évolutionniste propose qu'une fusion bout à bout de 2 petits chromosomes semblables à ceux des grands singes, appelés 2A et 2B, a produit le chromosome humain 2, figure 1. Le concept de fusion est apparu pour la première fois en 1982, lorsque des scientifiques ont examiné au microscope les similitudes entre les chromosomes humains et ceux des grands singes. Bien que la technique soit quelque peu rudimentaire, elle a suffi à faire germer l'idée. Cependant, la signature de la fusion était quelque peu énigmatique si l'on se réfère aux fusions réelles qui se produisent occasionnellement dans la nature. Toutes les fusions documentées chez les animaux vivants impliquent un type spécifique de séquence appelée ADN satellite, SAT-DNA, situé dans les chromosomes et que l'on retrouve dans les ruptures et les fusions. La signature de la fusion sur le chromosome 2 humain était dépourvue de cet ADN satellite révélateur. Un autre problème est la petite taille du site de fusion,
qui ne fait que 798 lettres d'ADN. Les séquences de télomères à l'extrémité des chromosomes ont une longueur de 5000 à 15 000 bases. Si deux chromosomes avaient fusionné, vous devriez voir une signature de télomère fusionnée de 10 000 à 30 000 bases, et non 798. ICR, la fusion du chromosome 2 humain n'a jamais eu lieu, 2020. Si deux chromosomes avaient fusionné, on devrait voir une signature de télomère fusionnée de 10 000 à 30 000 bases, et non 798. Nous ne pouvons donc pas être les descendants des singes en raison de différences chromosomiques. Mais le Coran confirme l'évolution des animaux et le fait que toute vie a commencé dans l'eau, puis que les animaux sont sortis de l'eau en rampant sur la terre. Toutes les théories de l'évolution suggèrent que pendant la période de transition, ces animaux évolués rampaient sur le ventre avant de marcher sur quatre pattes. Les animaux terrestres n'ont marché sur deux jambes que beaucoup plus tard. Cette découverte est récente, mais elle a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit faite. Coran 24h45. Allah a créé tous les êtres vivants à partir de l'eau. Certains d'entre eux rampent sur le ventre, d'autres marchent sur deux jambes, d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'il veut. Allah est capable de tout. Le Coran dit que toutes les créatures vivantes sont issues de l'eau, que certaines rampent sur le ventre, que d'autres marchent sur deux jambes et que d'autres encore marchent sur quatre jambes. Certains sceptiques affirment que l'ordre du Coran est erroné. S'il est vrai que toutes les créatures sont sorties de l'eau et ont ensuite rampé sur le ventre, toutes les théories de l'évolution suggèrent que les animaux évolués ont marché sur quatre pattes bien avant de marcher sur deux. Puisque toutes les théories de l'évolution suggèrent que les animaux ont marché sur quatre pattes avant de marcher sur deux, les sceptiques affirment que l'ordre du Coran est erroné. Cependant, des découvertes récentes suggèrent que l'ordre du Coran est en fait correct. Des scientifiques ont découvert d'anciens poissons qui marchaient sur deux jambes, bien avant que les animaux terrestres ne marchent sur quatre. Le Tiktaalik roséé, un ancien poisson à pattes, pourrait être le chaînon manquant de l'évolution. Selon des chercheurs, le plus proche parent connu des ancêtres des animaux à membres tels que l'homme a probablement développé les bases des pattes arrière avant même le passage à la terre ferme. Cet ancêtre aurait même pu marcher sous l'eau, ajoute-t-il. Ces résultats révèlent qu'une étape clé de l'évolution des membres postérieurs s'est produite chez les poissons, remettant en cause les théories antérieures selon lesquelles ces appendices n'ont évolué qu'après le passage à la terre ferme. HuffPost, ancien fish with leg, Tiktaalik roséé, Maybe Missing Evolutionary Link, 2017, poisson ancien avec des jambes, Tiktaalik roséé, pourrait être le chaînon manquant de l'évolution. Cela signifie que les anciens poissons marchaient sur deux jambes bien avant que les animaux terrestres ne marchent sur quatre. Le Coran présente donc l'ordre correct, toutes les créatures vivantes sont issues de l'eau, certaines rampent sur le ventre, d'autres sur deux jambes et d'autres encore sur quatre. Cela s'est avéré être l'ordre correct de l'évolution. Aucune erreur dans le Coran. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les animaux marchaient sur